Combien de fois nous réveillons-nous et nous abandonnons-nous immédiatement au récit du passé, aux angoisses de l'avenir, aux irritations qui nous attendent dans les embouteillages, au travail ou même au sein de notre propre famille? Nous laissons les circonstances extérieures dicter notre paysage intérieur, peindre notre journée avec les couleurs du stress, de la frustration et du découragement. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous avez le pouvoir de choisir une autre voie? Et si vous pouviez décider consciemment de la façon dont vous percevez et réagissez au monde, quel que soit le chaos qui y règne? Et si vous pouviez cultiver un sanctuaire intérieur de calme, un état d'imperturbabilité qui vous permette de naviguer dans les défis de la vie avec grâce, résilience et une paix inébranlable? Cela, mes amis, c'est le pouvoir du renouveau quotidien. Il s'agit de reconnaître le potentiel inhérent à chaque nouvelle matinée et de choisir activement de façonner vos expériences à partir d'un état de conscience. Commençons par une vérité fondamentale. Les événements sont intrinsèquement neutres. Les embouteillages, les factures imprévues, les commentaires critiques ne sont que des occurrences. Ils sont dépourvus de sens intrinsèque, dépourvus de charges négatives ou positives. C'est nous qui leur donnons une signification émotionnelle. Réfléchissez-y. Un embouteillage n'est rien d'autre qu'un ensemble de véhicules qui avancent lentement. Qu'est-ce qui le rend si exaspérant? C'est notre interprétation. Nous l'interprétons comme un retard, une perte de temps, un obstacle à nos projets. Nous anticipons le fait d'être en retard, de manquer une réunion ou de perturber notre emploi du temps. Ces pensées, ces suppositions, ces interprétations sont la véritable source de notre frustration et non l'embouteillage en soi. Il en va de même pour presque toutes les situations stressantes de notre vie. Une critique n'est pas intrinsèquement blessante. C'est notre perception qui nous blesse. Nous l'interprétons comme une attaque personnelle, le reflet de nos insuffisances ou une menace pour notre estime de soi. Reconnaître cette neutralité inhérente est la première étape pour reprendre le pouvoir. Cela vous permet de prendre du recul par rapport au tourbillon émotionnel et d'observer l'événement avec un certain détachement. Vous pouvez alors le voir tel qu'il est, un événement neutre qui vous offre le choix de la manière dont vous allez réagir. Nous avons tous vécu cela. Vous roulez tranquillement en écoutant votre musique préférée quand soudain quelqu'un vous coupe la route. La colère monte immédiatement, votre mâchoire se crispe, vous avez envie de klaxonner agressivement. Ce sont là des réactions automatiques, presque réflexes. Ce sont des schémas qui se sont gravés dans notre cerveau au fil des années. Mais voici le point crucial. Vous n'êtes pas prisonnier de ces schémas bien ancrés. Vous avez le pouvoir d'interrompre le cycle émotionnel négatif. Vous pouvez choisir consciemment de ne pas vous laisser entraîner. Comment? En prenant conscience, en remarquant les sensations physiques de la colère, la chaleur dans votre visage, votre cœur qui bat à toute vitesse, la tension dans vos épaules. En reconnaissant les pensées qui alimentent cette émotion. Quel idiot! Il aurait pu causer un accident. Il ne respecte personne. Une fois que vous avez pris conscience de ces déclencheurs, vous pouvez commencer à déplacer consciemment votre attention. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et vous rappeler que la colère est un choix. Vous pouvez vous demander, cette colère m'aide-t-elle? Améliore-t-elle la situation? Est-elle en accord avec la personne que je veux être? La réponse sera invariablement non. La colère est souvent néfaste, perturbatrice et en fin de compte, improductive. Elle vous vide de votre énergie, obscurcit votre jugement et a un impact négatif sur vos relations. Au lieu de succomber à une réaction instinctive, vous pouvez choisir une réponse différente. Vous pouvez choisir le calme, vous pouvez choisir la compréhension, vous pouvez même choisir l'humour. Ce conducteur est peu. Être un idiot, mais vous mettre en colère ne le rendra pas meilleur. Cela ne fera que vous stresser et vous agiter davantage. Rester calme face à l'adversité vous permet de garder votre équilibre émotionnel. Cela vous permet de réagir de manière rationnelle et efficace plutôt que de manière impulsive et destructrice. L'imperturbabilité, c'est un mot que nous n'entendons pas souvent, mais qui résume un état d'être puissant. C'est la capacité à rester calme, imperturbable et insensible aux circonstances extérieures.
Il s'agit de cultiver une profonde réserve intérieure de paix qui reste intacte, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de vous. Pensez à un phare qui résiste aux vagues déferlantes. Le phare n'essaie pas de contrôler l'océan. Il se contente de rester solide et de guider les navires en toute sécurité à travers les eaux tumultueuses. L'imperturbabilité est comme ce phare, un symbole de stabilité dans un monde en constante évolution et incertain. Cultiver l'imperturbabilité implique de développer des traits de caractère tels que le sang-froid, l'équanimité et la résilience émotionnelle. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans les défis de la vie avec un sentiment de détachement, en sachant que tout est temporaire et que même les situations les plus difficiles finiront par passer. Mais comment développer cette capacité qui semble surhumaine? Cela commence par la prise de conscience. La base de l'imperturbabilité est la conscience de soi. Il s'agit de devenir hyper conscient de vos déclencheurs émotionnels, de vos schémas de pensée habituels et de vos sensations physiques. Il s'agit de comprendre pourquoi vous réagissez comme vous le faites dans certaines situations. Quels sont vos déclencheurs? Quels sont les événements, les personnes ou les situations spécifiques qui ont tendance à vous provoquer? Êtes-vous facilement frustré par les retards? Êtes-vous sur la défensive lorsque vous êtes critiqué? Vous sentez-vous anxieux dans les situations sociales? Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs, vous pouvez commencer à élaborer des stratégies pour gérer vos réactions. C'est là que la pleine conscience entre en jeu. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans porter de jugement. Il s'agit d'observer vos pensées et vos sentiments sans vous laisser emporter par eux. Lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante, essayez ces techniques. Respiration profonde. Prenez plusieurs respirations lentes et profondes. Inspirez profondément par le nez en remplissant complètement vos poumons. Expirez lentement par la bouche en relâchant toute tension que vous pourriez ressentir. La respiration profonde aide à activer votre système nerveux parasympathique qui favorise la relaxation et réduit le stress. Ancrage. Concentrez-vous sur vos sensations physiques. Remarquez la sensation de vos pieds sur le sol, la texture de vos vêtements contre votre peau, les sons qui vous entourent. L'ancrage vous aide à revenir au moment présent et à vous ancrer dans la réalité. Étiquetez. Reconnaissez vos émotions sans les juger. Si vous vous sentez en colère, dites-vous simplement « je suis en colère ». Étiqueter vos émotions aide à créer une distance et vous permet de les observer sans vous laisser emporter. Scan corporel. Fermez les yeux et concentrez-vous sur les différentes parties de votre corps. Commencez par vos orteils et remontez lentement jusqu'au sommet de votre tête en notant toute sensation de tension ou de relaxation. La pratique régulière de ces techniques les transforme en réflexes au fil du temps. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort et résilient. À terme, vous serez capable de réagir aux situations stressantes avec calme et lucidité, même lorsque votre instinct initial vous pousse à réagir négativement. Les alchimistes de l'Antiquité cherchaient à transformer les métaux vils en or. De la même manière, nous pouvons transformer les situations difficiles en opportunités de croissance personnelle. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles à éviter, nous pouvons les aborder avec curiosité et volonté d'apprendre. Nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment cette expérience peut-elle me faire grandir ? Comment puis-je utiliser ce défi pour devenir une personne plus forte et plus résiliente ?» Pensez à un moment où vous avez été confronté à un défi particulièrement difficile. Comment l'avez-vous surmonté? Qu'avez-vous appris sur vous-même au cours de ce processus? Avez-vous développé de nouvelles compétences ou découvert des forces cachées? Les défis sont inévitables. Ils font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais c'est notre réponse aux défis qui détermine notre croissance. Lorsque nous abordons les défis avec une attitude positive et une volonté d'apprendre, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et libérons notre potentiel caché. Chaque réponse positive à l'adversité renforce votre résilience et reconfigure votre cerveau pour plus de calme. Elle crée de nouvelles connexions neuronales qui vous permettent de réagir plus sereinement dans des situations stressantes à l'avenir. C'est comme développer un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort.
À mesure que vous incarnez les traits de caractère que sont le calme et l'imperturbabilité, quelque chose de remarquable commence à se produire. Vos interactions avec le monde changent. Les situations et les personnes qui vous perturbaient auparavant ont de moins en moins d'effet sur vous. Vous devenez comme ce phare imperturbable malgré les tempêtes qui font rage autour de vous. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat d'un changement de votre état intérieur. Lorsque vous êtes calme et centré, vous dégagez une énergie différente. Vous devenez moins réactif et plus compatissant. Vous êtes plus à même de communiquer efficacement et de résoudre les conflits pacifiquement. Les gens réagissent à votre calme. Ils sentent votre force intérieure et sont attirés par votre stabilité. Soudain, le monde qui vous entoure semble moins chaotique, moins menaçant et plus favorable. En cultivant la paix intérieure, vous créez une expérience de vie plus harmonieuse et plus épanouissante. Vous attirez des relations, des opportunités et des expériences positives. Vous devenez une force puissante pour le bien dans le monde. Développez la capacité d'agir comme si rien ne vous dérangeait, d'incarner véritablement l'esprit de l'imperturbabilité n'est pas une solution miracle, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement à long terme qui nécessite une pratique régulière, de la patience et de la compassion envers soi-même. Il y aura des moments où vous ferez des erreurs, où vous réagirez de manière impulsive, où vous serez pris dans des émotions négatives. Ce n'est pas grave, cela fait partie du processus. L'important est de ne pas vous en vouloir. Reconnaissez simplement votre erreur, tirez-en les leçons et engagez-vous à nouveau sur votre chemin. Acceptez le voyage, reconnaissez que les perturbations émotionnelles ne sont que des invités temporaires dans votre conscience. Elles vont et viennent comme les nuages dans le ciel. Vous n'avez pas à vous identifier à elles, vous n'avez pas à les laisser vous définir. N'oubliez pas que vous êtes l'observateur de vos pensées et de vos sentiments, vous êtes le metteur en scène de votre propre monde intérieur. Vous avez le pouvoir de choisir votre réalité. Le but ultime de ce voyage n'est pas de devenir des robots sans émotion, dépourvus de sentiments. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions ou de prétendre que tout va toujours bien. Il s'agit de reprendre votre pouvoir personnel. Il s'agit de créer une vie définie par la paix, la résilience et le choix conscient. Il s'agit de reconnaître le potentiel inhérent à chacun d'entre vous pour cultiver un sanctuaire intérieur de calme, un état d'imperturbabilité qui vous permet de naviguer dans les défis de la vie avec grâce, sagesse et une force inébranlable. Alors, lorsque vous sortez dans le monde aujourd'hui, souvenez-vous du pouvoir du renouveau quotidien. Souvenez-vous de la neutralité inhérente aux événements. Souvenez-vous de votre capacité à choisir votre réponse. Souvenez-vous de l'importance de la conscience, de la pleine conscience et de la compassion envers vous-même. Et surtout, souvenez-vous que vous n'êtes pas victime de votre situation. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Vous avez le pouvoir de changer votre monde de l'intérieur. Allez de l'avant et créez une vie remplie de paix, de joie et d'imperturbabilité inébranlable.